Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier épisode de Promised Neverland, donc épisode 4. Donc épisode 4 auquel on vient de faire la live action, vous connaissez le principe, on va mettre des morceaux de la live action dans la review, pour éviter les copyrights, compagnie, bref. Vous connaissez les bails. Vous connaissez les bails. Et voilà, et comme d'habitude, la version longue donc de la réaction, version longue, vraiment intégrale de la réaction, est disponible sur Tipeee. Donc voilà. Un bon épisode, hein. Un bon épisode avec un excellent plot twist. Un excellent plot twist. Que je n'ai pas vu venir. Mais bon, commençons par le début. Ouais. Bon, déjà, on voit que les enfants continuent à s'entraîner. Voilà, c'est ça. Enfin, le début, c'est Croné qui se fait mettre à l'amende par... Il se fait mettre à l'amende exactement par Isabella, voilà. Parce qu'elle l'a percé à jouer, elle connaît elle connaît ses intentions, quoi. Puisqu'elle dit un peu, c'est reste à ta place. Voilà, c'est ça. C'est moi la boss. Voilà. Et là, t'es chez moi. Voilà, et toi, t'es là juste pour assurer mes arrières. Voilà, c'est ça. Ah, mais les points sur les i. Ouais. Voilà, elle est pas bête. Je sais que tu veux devenir calife à la place du calife. Tu veux être maman, ok, je te ferai un petit piston, mais... Si tu fais le taf, je te pistonne. Voilà, mais garde la pêche, garde la pêche. Tu ne seras pas calife à la place du calife. Bon. Et du coup, elle a les nerfs. Ah oui, elle a le seum. Elle a les nerfs. Kron a les nerfs, elle dit putain. Voilà, This bitch. Elle veut sa place. Ah oui, elle veut sa place, c'est normal. Elle veut pas juste devenir maman, elle veut la place d'Isabella. Elle veut la place d'Isabella qui a le meilleur élevage, quoi. C'est ça, exactement. Et ensuite, donc du coup, on a les enfants qui continuent à s'entraîner. Qui s'entraînent. Cette fois-ci, c'est l'entraînement de groupe. L'entraînement de groupe, un trap-trap géant avec une équipe contre deux autres, quoi. C'est ça, exactement. Et on voit Isabella qui surveille ça d'un œil curieux. Voilà. Et voilà. Et encore une fois, elle n'a pas de preuve de quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. La chasse à la taupe. Parce qu'en gros, il faut savoir qui est la taupe. Voilà. Donc du coup, les trois usent de stratagèmes pour savoir qui va les tomber. Et du coup, ils essaient... par déduction, ils se disent qui sont les deux enfants les plus intelligents, qui sont les enfants les plus intelligents après nous. Ouais. Et je crois que c'est aussi les plus vieux, de toute façon. Et c'est aussi les plus vieux, oui, ça se voit, de toute façon. Donc du coup, il y a Gilda et Dawn. Et Dawn, exactement, Gilda et Dawn. Donc du coup, ils les ont mis dans la confidence. Voilà, ils les ont mis dans la confidence sans dire qu'il y avait... Enfin, ils leur ont parlé de Connie et tout ça, mais ils n'ont pas dit qu'elle avait été tuée. Qu'elle avait été tuée par des démons. Voilà. Et ils n'ont pas dit que c'était des démons non plus. Voilà. Donc je lui dis que c'était des malfrats ou je sais pas quoi. C'est ça, exactement. Donc les deux sont dans la confidence. Voilà, et puis ils les ont mis aussi dans la confidence par rapport à la corde. La corde pour escalader le mur. Quoi. La corde pour escalader le mur qui était sous le lit donc d'Emma. Non mais ils leur ont donné deux positions différentes. Ils ont dit à Gilda qu'elle était dans les WC et à Dawn ils lui ont dit que c'était sous le lit d'Emma, je crois. C'est ça, oui, voilà, exactement. Donc c'était pour savoir lequel des deux allait dire quoi à... C'est ça, exactement. Isabella, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? On voit Gilda qui se lève. Ouais. Et elle va dans la chambre de Kron. Voilà. Pendant ce temps-là, quelqu'un glisse un mot sous la porte d'Isabella. Alors déjà, on sait que c'est pas du coup Gilda qui a mis un mot sous la porte d'Isabella, forcément, puisqu'elle est dans la chambre de Kron. Voilà. Et là, on voit que Gilda protège clairement le secret des trois autres et que... Mais il y avait quand même eu rapprochement avec Croné parce qu'elle était en froid avec Emma, quoi. C'est ça.
C'est pour ça qu'elle l'avait repéré, que Crowley l'avait repéré, elle voulait... Crowley a essayé de lui faire un poucave, quoi. Voilà. Bon, puis à la fin, elle voit que Crowley, en gros, s'est rapproché... Elle voit que Gilda s'est rapprochée d'Emma. Ouais. Et donc, du coup, elle dit, ah bah merde, bon, ce sera avec un autre. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'elle va quand même avoir des suspicions qu'elle va garder pour elle, quoi. Oui. Parce qu'évidemment, elle est dans son objectif. Et au final, j'étais content, parce que Gilda, j'avais envie qu'elle reste innocente, tu vois, avec sa bouille et ses lunettes. Ouais, c'est surtout les lunettes qui jouent le truc. Hein. J'avais envie qu'elle reste innocente. Ouais, c'est ça. Ah là, tu vois, j'avais raison d'avoir confiance en toi. Il y en a qui étaient prêts à te vendre aux Romains. Il y en a qui étaient prêts à te vendre aux Romains. Moi, j'ai cru en toi, moi. Laisse-moi avoir envie qu'une petite fille comme ça soit innocente. Et, tu vois ce que personne ne restera innocent à la fin de cette histoire. Ça sert à rien de forcer. C'est aussi Emma. Elle va avoir des saloperies, c'est sûr ça. Non, mais innocente dans le sens où ça reste une gentille fille, quoi. Ah ouais, non, mais elle sera gentille jusqu'à la fin. Normalement, s'il se passe pas un truc fucked up, tu vois. Mais bon, elle va avoir des conneries. Je suis sûr. Ah bah oui, mais ça c'est autre chose. Ouais, mais bon, voilà, innocence, on va voir dans quelle direction ça va aller, quoi. On verra. Et du coup, Ray et Norman vérifient l'emplacement des cordes le lendemain. C'est ça. Voilà, parce qu'on voit que du coup, Isabella, sur le mot, c'est marqué la corde est sous le lit d'Emma. Donc on est censé dire que c'est Dawn. Voilà, quand Norman et Ray vérifient l'emplacement des cordes et qu'ils voient que la corde des toilettes du coup est toujours là, et que la corde d'Emma n'est plus là, la déduction c'est Dawn qui a Poucave, parce que c'est à lui qu'on a dit que c'était sous le lit d'Emma. Sauf que Norman nous révèle le poteau rose. Norman regarderait et il dit c'est toi la taupe. C'est toi la taupe. What the fuck? What the fuck? Non! Arrêtez vos conneries! Plot twist, et maintenant qu'il le dit, ça paraît évident cette merde. Parce que maintenant j'y repense, premier épisode, ils font leur petit cercle comme ça, qu'est-ce que tu penses faire après quand tu seras sorti? C'est le seul à dire, je vais survivre. Survivre. Mais c'était quoi cette réponse? Au début je me suis dit, c'est le mec pragmatique, genre il sait... Mais non, c'est le genre de truc cramé ce truc là. Alors pourquoi il dirait survivre? C'est trop perché pour un enfant en fait, tu vois. C'est trop perché ce truc là. Alors survivre. Survivre à quoi? Et puis il y a ça comme tu dis, puis ça me paraît assez évident en fait, parce que c'est vrai que au départ c'était vraiment Emma et Norman qui ont découvert le poteau rose, tu vois. C'était vraiment ces deux-là. Lui il s'est greffé après. Parce qu'ensuite ils l'ont mis dans la confusion. Enfin non, il les a entendus parler. Ils l'ont pas mis dans la confidence directement. Déjà, dès le premier épisode, il a eu une réaction chelou quand ils sont rentrés. Il les a vu revenir, il leur a demandé qu'est-ce que vous faites. Après, il les écoutait derrière la porte et tout. Et c'est ce que je te disais du coup en off, c'est que pour moi, Ray, il a un peu une place de petit intendant dans la maison. Tu sais, il sonne la cloche pour le repas, les trucs comme ça, il a la torche, machin et tout. Tu sais, c'est vraiment le gamin... qui est un peu au-dessus des autres, presque. J'étais un peu dans le... Et du coup, le fait que ce soit la petite taupe d'Isabella, ça me paraît logique maintenant que le twist est là, je me dis... Ça me paraît logique, et maintenant je comprends aussi pourquoi Norman a posé la question à Emma de qu'est-ce que tu penses qu'on ferait... Enfin, qu'est-ce que tu ferais si... Enfin, parce que d'ailleurs, il se posait la question de c'est quoi les motivations d'un des... Enfin, quelles sont les motivations de la taupe, quoi. Genre avoir une plus longue vie, l'assurance de devenir un adulte et d'être épargné, quoi. Et c'est pour ça que Norman demande à Emma qu'est-ce que tu ferais de la taupe, est-ce que tu la laisses derrière, tu vois.
Mais en fait, c'est parce qu'il se demandait, il se posait la question parce qu'il savait que c'était vrai, en fait. Enfin, il savait. Enfin, il savait peut-être voilà, pas, il avait ses doutes. mais il s'est dit, c'est un suspect. Voilà, il avait ses doutes et ensuite il a eu la confirmation. Et voilà. C'est pour ça qu'il a eu à poser la question, genre, dans sa tête, c'est qu'est-ce qu'on ferait de Ray, quoi. Voilà. Si c'est lui, Voilà. si c'est lui qui est dans la confidence depuis le début, est-ce qu'on le laisse ou pas? Voilà, exactement. Et ça, quel twist! Ah bah, Vraiment, c'est un twist, c'est un twist auquel je ne m'attendais pas. Et que maintenant que le twist est là, je me dis, mais oui, c'est logique en fait de se dire, mais on n'y pense pas. Bah là, on n'y pense pas parce parce qu'il est dans le casting principal, c'est lui qui est là en train d'organiser la révolte avec les autres. Exactement. Et dans la confidence, c'est un des plus malins, tu te dis, bon, voilà. Merde alors! Merde alors, mais quelle déception! Et je voulais pas que Gilda me déçoive, mais toi tu me déçois. Bah voilà, tiens. Là, tu me déçois. Tu me déçois, crève, petit con. Crève de quoi? Crève! Il veut les aider maintenant, parce qu'ils vont lui pardonner. Ils vont lui pardonner, c'est ça le truc, il va faire partie de l'enfant, tu vois. J'attends qu'il révèle ses motivations. Il n'y a pas de pouvoir de l'amitié. Non mais c'est ça, non mais moi je te le dis. Moi je te le dis, si je la prends, gifle dans sa grand-mère, tu vois, je fais plus partie de la bande. Dégage, si on se tire, Il n'y a pas de pouvoir de l'amitié qui tienne, fais-toi bouffer. Si on se tire, je te fous la tête dans les chiottes. Hein. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'ils sont pas obligés de l'intégrer? Évidemment qu'ils sont obligés vu qu'il connaît le plan. Bah oui. Et vu que c'est lui qui poucave, donc... Si obligé Emma elle veut pas le lâcher... C'est un peu le teabag de la bande, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En moins malsain, Ouais, évidemment. voilà, évidemment mais c'est un peu le teabag. Donc t'es un peu obligé de l'intégrer et puis de jouer le jeu, quoi. T'es un peu obligé de jouer le jeu. Malsain, sur la personnalité, évidemment, parce que le teabag, c'est... Voilà. Mais sur le résultat de l'opération, c'est plus malsain de leur côté à eux, quoi. Ah bah les autres ils retournent au trou, ok, mais eux ils finissent dead ou dans l'estomac d'un démon, mais c'est pareil, t'es dead, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Et je trouve ça encore plus malsain parce que c'est entre gosses, tu vois. Enfin bon, voilà, du coup, c'était la critique de Promised Neverland épisode 4. En attendant l'épisode 5. J'attends vraiment l'épisode 5, mais je suis vraiment à fond dans l'histoire. Ah bah là, oui, là ça, c'est le genre de truc, le genre d'histoire et de twist qui me prennent, quoi. J'adore ça. Bah ouais. J'adore ça. Je veux l'épisode 5. Voir un peu ce qui va se dire entre Norman et Ray. Ouais. Alors, il y en a certains qui disent, bah, vous avez qu'à regarder les scans. Non. Là, je suis dans l'animé, je regarde dans l'animé. Moi, j'ai attendu l'animé j'ai attendu que l'animé sorte pour enfin pouvoir en parler avec les gens. Ouais. Donc, non, c'est cool de suivre épisode par épisode. Voilà, c'est très bien. Et puis j'ai assez de trucs à lire en scan aussi, donc une fois qu'il y a un truc que je peux regarder tranquille. Mais ouais, non, mais ce concept, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de tournants avec des enfants, en fait. Ouais. Parce qu'avec des adultes, ce genre de truc, ça passe pas. Moi, je te dis, avec toutes les saisons de Walking Dead qu'on s'est maté, là, non, le pragmatisme et de rigueur quand c'est des adultes, c'est genre, fuck. Fuck. Le laisse derrière. Enfin bon, voilà. Du coup, vivement l'épisode 5. Ouais. Tchuss.